Les clients doivent être au cœur de toute stratégie de croissance. Alors ce n'est pas nouveau, on le sait, mais cela résonne d'autant plus aujourd'hui car nous savons à quel point la pandémie a accéléré certaines évolutions qu'on observait dans la société, que de nouveaux besoins ont émergé et qu'il faut maintenant pouvoir les adresser. Et les entreprises en sont d'ailleurs tout à fait conscientes, car elles sont 93% à penser et à nous dire que les consommateurs ont changé. Alors dans un contexte où la structure de la demande a évolué et où les cartes ont été rebattues, la stratégie de rebond pour les entreprises doit forcément passer par le renouvellement de la compréhension de leur cible. Mais si remettre le consommateur au cœur de la stratégie d'entreprise est une des clés du succès, cela reste un challenge souvent difficile pour les entreprises. Car il est clair que cela implique des transformations internes pour lever les barrières qu'on rencontre aujourd'hui dans la plupart des organisations et qui freinent la mise en place efficace des stratégies de croissance. Nous avons identifié 5 barrières majeures à la réussite des stratégies de croissance aujourd'hui. La première barrière, c'est que la data n'a jamais été aussi abondante. Et du coup, il est difficile de l'exploiter de manière opérationnelle. C'est devenu compliqué de réconcilier et de faire le lien entre toutes ces datas de sources différentes pour réussir à vraiment comprendre le consommateur sous toutes ses facettes. La deuxième barrière, c'est que les différentes fonctions de l'entreprise opèrent aujourd'hui trop souvent en silo et n'ont pas de plateforme commune sur laquelle aligner leur stratégie. La troisième, c'est qu'on observe souvent une tension entre les enjeux court terme et long terme, entre l'agilité finalement et la vision stratégique. La quatrième barrière, c'est le gap d'alignement entre la stratégie qui a été élaborée et son exécution. Et enfin, la dernière barrière, c'est la grosse difficulté à embarquer l'ensemble de l'entreprise dans sa stratégie et à bien communiquer pour faire en sorte que tous soient réellement mobilisés pour atteindre l'objectif. Alors, pour simplifier l'information et identifier les opportunités de croissance sur un marché, la meilleure démarche, c'est celle de la segmentation. Et cela peut constituer les fondations d'une stratégie de croissance, à condition qu'on ne la voit pas simplement comme une étude, comme un objectif en soi, mais plutôt comme un point de départ. En effet, c'est un outil extrêmement puissant de prise de décision, à la fois stratégique, mais aussi tactique, opérationnel. Pour cela, il faut que cet outil puisse être bien sûr utilisé par tous dans l'entreprise, à tous les niveaux, et qu'ils soient tous impliqués pour pouvoir se l'approprier. Dans ces conditions et seulement dans ces conditions, les différentes fonctions, que ce soit le marketing, le commercial, la communication ou la R&D, parleront tous un langage commun et pourront travailler dans le même sens. Et avec le bon accompagnement, le bénéfice pour les entreprises sera non seulement d'avoir défini une stratégie gagnante, mais aussi de détenir les moyens de mobiliser toute l'organisation autour des plans d'action identifiés.